Ce programme vous est offert par UBA, Africa's Global Bank. Hello and welcome to Amazing Women, Femmes d'exception. Les stéréotypes culturels imposent à ce que la femme africaine se limite à être mère et épouse, et très souvent même à la maison, il est dit que sa place est à la cuisine. Maintenant, sur ce plateau, nous vous introduisons les femmes fortes, ambitieuses, qui ont su briser les barrières et encouragent l'entrepreneuriat féminin en Afrique, surtout ici au Cameroun. Aujourd'hui, notre invitée, une dame très exceptionnelle parce que j'ai échangé avec elle tout à l'heure. Elle est experte en ressources humaines, Madame Alice Nicole Djanga. Welcome to Amazing Women. Thank you, merci Pamela. Je suis heureuse d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Maintenant, au Cameroun, comme en Afrique d'ailleurs, après ces études, c'est extrêmement difficile de trouver du travail. Quelle est votre expérience avec les chercheurs de travail? Ben, écoutez Pamela, mon expérience en tant que cabinet de gestion des ressources humaines aujourd'hui et en tant que gestionnaire des ressources humaines en entreprise il y a quelques années, me fait comprendre que les jeunes aujourd'hui cherchent du travail, mais certains, pour la majorité, ont très peu d'aptitudes. Ils sont très peu opérationnels. Donc, il serait intéressant qu'ils se forment davantage après leurs études. Vous savez, il y a le bénévolat qui permet aux chercheurs d'emploi d'améliorer leurs compétences. Ils peuvent travailler comme bénévoles dans des entreprises. Le bénévolat ne veut pas dire qu'on n'est pas payé, on reçoit un minimum de salaire. Donc, il y a cet aspect que les jeunes négligent souvent. Il faut multiplier les stages pour acquérir de l'expérience professionnelle. J'ai coutume de dire que l'expérience professionnelle coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut s'investir, il faut mettre du sien pour acquérir ses aptitudes, ses savoir-faire et ses savoir-être en entreprise pour pouvoir demain postuler. Donc je vois quand même quelques jeunes qui acceptent de mouiller le maillot, de commencer par être commercial dans de jeunes structures et à force, le commercial développe beaucoup d'attitudes. La prise de parole, la connaissance de l'entreprise, vous devenez éloquent. Et c'est des atouts qui ne laissent pas indifférents les managers RH. Un des problèmes fondamentaux qu'on trouve dans notre milieu, c'est le manque d'orientation. Comment est-ce que vous avez su identifier ce que vous allez faire? Est-ce que vous étiez sûr de vos choix? Ben, écoutez, déjà dès le secondaire, j'avais pour ambition d'être juriste, d'apprendre le droit. Parce que le droit couvre de larges domaines, tous les domaines pour ne pas dire, tous les domaines de la vie sont régis par les règles de droit. Donc j'avais vraiment envie de faire les études de droit et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait dans la gestion des ressources humaines parce que je gérais le personnel. Je suis juriste de formation et gestionnaire RH de métier, il faut le préciser. Donc, parce que je gérais le personnel, je me suis davantage formée en gestion des ressources humaines, spécialisée dans la gestion des ressources humaines. Donc, en travaillant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit-on souvent chez nous. Donc, c'est en travaillant dans le domaine que j'ai acquis les compétences dans ce domaine, avec la base que j'avais déjà, et qui est très très importante, le droit du travail, entre autres, dans la gestion des ressources humaines. Étant membre du SWEN, je suppose que vous travaillez avec beaucoup de jeunes femmes. Et en ce moment,
Vu que nous traversons une période un peu difficile, qu'est-ce que vous direz sur la consommation des produits, surtout les femmes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat? C'est un mouvement qui est en marche, l'entrepreneuriat féminin. Et je vous dirais que toutes les organisations internationales penchent pour l'entrepreneuriat féminin. Que ce soit l'Union africaine avec son agenda 2065, que ce soit les objectifs de développement durable, tous concourent à l'entrepreneuriat féminin parce que des 17 objectifs du développement durable, 5 concernent la femme. Que ce soit l'éducation, l'entrepreneuriat en lui-même, la formation, voire même l'environnement, les nouvelles technologies, tous ces objectifs de développement durable sont orientés vers l'entrepreneuriat féminin et nous avons tous intérêt à ce que l'entrepreneuriat féminin prenne davantage de l'ampleur au Cameroun. Voyez-vous, nous avons au Cameroun une richesse inconsidérable dans l'art culinaire camerounais, où les jeunes davantage se lancent dans la transformation agroalimentaire et il est temps que nous accompagnions cette promotion. Je citerai par exemple l'Agence des petites et moyennes entreprises et en partenariat avec l'Agence française de développement qui ont mis sur pied un programme de valorisation de l'agroalimentaire camerounais, le Transagri, dans lequel le Potentiel RH, mon cabinet, est partenaire, est consultant. Nous accompagnons les entreprises dans la structuration, la formalisation de leur activité, parce qu'il y en a qui sont dans l'informel. La plupart des femmes qui font dans la transformation agroalimentaire sont dans l'informel. Et ce programme permet à ces femmes de sortir de l'informel et il est gratuit pour ce qui est de la formalisation. Donc, toutes celles qui font dans la transformation agroalimentaire, qui veulent formaliser, il ne faut pas qu'elles aient peur de la formalisation, ça ouvre des portes. Il y a tellement d'opportunités qu'il est temps pour elles de sortir de cet informel, car nous les accompagnons dans la structuration de leur entreprise, même pour trouver le personnel. Nous diagnostiquons déjà leur fonctionnement et ensuite nous leur proposons des solutions qui permettent de se développer et d'avoir un rendement meilleur, de gagner des parts de marché et d'avoir plus d'argent. Dans ce programme qui est actuellement fonctionnel à Yaoundé, dans le centre, je veux dire, dans le littoral et le sud-ouest, également au nord et à l'ouest, je pense que ça va créer beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Et il est temps que les jeunes s'engagent également, les jeunes chercheurs d'emploi s'engagent également à accompagner ces entreprises, ces très petites entreprises qui font dans la transformation agroalimentaire, parce qu'ils seront formés. Et c'est subventionné à hauteur de 90%. La formalisation est gratuite. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'opportunités. Je vois que vous mettez en place une machine pour soutenir les femmes. Est-ce que ça influence vos opinions quand vous travaillez avec les hommes collaborateurs, par exemple? Pas vraiment, pas vraiment. C'est la compétence qui prime. C'est un management participatif que nous promouvons dans notre structure à Potentiel RH. Et nous mettons en avant les femmes. Il y a quand même une petite discrimination positive à l'égard des femmes. Elles sont compétentes, hein, bien entendu, c'est la compétence qui prime. Elles sont compétentes, elles sont nombreuses et nous essayons de les encadrer pour leur donner leur chance. Maintenant, votre expérience, est-ce que vous trouvez que c'est important d'avoir un mentor dans notre milieu de travail? Pas toujours, pas toujours. Un mentor, ce serait très bien, c'est l'idéal. Parce qu'il vous accompagne, il vous ouvre les portes et puis il vous permet de grandir. Mais un modèle, c'est encore mieux. Un modèle, c'est mieux parce qu'il vous inspire, il vous montre le chemin sans même être près de vous, hein, sans vous connaître. Un modèle, c'est mieux. Moi, j'ai eu pour modèle ma nourrice, pour ne pas dire ma mère adoptive, qui paie à son âme, Suzanne Gobayek, épouse Matinet, Sonnet. Elle était dynamique, elle était entreprenante,
j'ai voulu lui ressembler, j'ai voulu faire comme elle parce que sa générosité lui permettait d'aller au-devant des choses et de donner aux autres. De donner aux autres, il fallait créer des emplois pour les uns et les autres, pour la famille déjà. Et elle l'a fait. Donc, c'est sur ce modèle que moi, je me suis inspirée pour faire ce que je fais et devenir ce que je suis. Key pointer right there. You can always have a mentor, but it's more important to have a role model. On that, we'll take a little break and we'll catch you in just a few minutes. Stay. Say everything cool and nice. Me go on high, see me feel like me split up. Me and me melody na break up. Every time me wake up, me tell me say me not give up. Say me get a revelation. This song is a confirmation. We bringing it to every. Hey guys, have you already met Leo, my virtual banker? Trust me guys, he is super amazing. He helps check your account balance, send money, top up airtime, open an account, download your statement, and many more. Do you want to meet Leo? It's easy. You just save his number 667-999919 and you're good to bank from home, guys. Join UBA, the leading digital bank. Every fan will sing to my song, I call you boss. Thanks for sticking with us. This is Amazing Woman, Femme d'Exception. Madame Alice has been sharing amazing information about how you can plug in to develop women entrepreneurship in Cameroon. Now, there are multiple services and trainings available. Je sens que je vais vous poser une question vraiment personnelle. Est-ce que vous vous sentez accompli à ce point? Non, pas vraiment. Il y a tellement de choses à faire, tellement à apporter au Cameroun qu'on ne saurait penser qu'on est arrivé. Voyez-vous, dans le cadre, par exemple, de ce programme Transfagri, des entreprises que je vois adhérer au programme, c'est plus de 5000 emplois qui seront créés et nous devons accompagner les chercheurs d'emploi à adhérer à ces entreprises. Nous mettons sur pied un contrat de travail type pour ces jeunes afin qu'ils puissent s'engager auprès de ces entrepreneurs dynamiques. Donc nous leur proposons de travailler, de commencer par le SMIC et dans le contrat nous mentionnons que lorsque l'entreprise fera des bénéfices, parce qu'elle est appelée à faire des bénéfices, ces entreprises-là, elles sont appelées à faire des bénéfices, ben, nous revaloriserons leur salaire. Ce sera mentionné dans le contrat en fonction du pourcentage de croissance de l'entreprise. Donc je pense que c'est intéressant pour ces jeunes qui pourront faire carrière dans ces entreprises, qui ne demandent que à les accueillir. Les grandes entreprises sont surchargées, donc le marché de l'emploi, c'est auprès de ces très petites entreprises. Au Soin, par exemple, nous avons une 60aine d'entreprises qui ont besoin de travailleurs. Et nous irons vers ces jeunes parce que nous pensons que s'ils suivent cette émission, ils viendront à nous. Mais il est encore plus important d'aller vers ces jeunes diplômés que nous encadrons même déjà d'ailleurs au Soin avec un concours d'entrepreneurs que nous avons mis sur pied, de jeunes entrepreneurs intitulé Soin Young Ladies Talent. Okay. Donc, Soin Young Ladies Talent. Yes. Donc, il y a tellement à faire, on ne saurait être accompli. La zone de libre-échange continentale africaine vient d'être créée. Nos produits peuvent être distribués, sont prisés. Je disais tantôt que l'art culinaire camerounais est très intéressant, il est vaste et il est apprécié par tout le monde. Donc, cette zone de libre-échange continentale nous est ouverte, nous est offerte. Nous avons besoin d'étendre nos parts de marché sur toute l'Afrique. Maintenant, en vous construisant, c'est sûr que vous avez eu à traverser des difficultés. Quels sont les moments les plus difficiles que vous vous dites que I don't think I'm going to make it through this? Est-ce qu'il y en a eu des moments comme ça? Bien sûr, il y a eu des moments de doute, beaucoup de difficultés, des obstacles qu'il nous faudra peut-être une journée pour raconter. Mais brièvement, je dirais, moi j'ai connu le harcèlement sexuel, que ce soit en entreprise ou dans la recherche d'emploi.
Ça m'a découragée à plus d'un titre. Vous allez postuler pour un emploi responsable juridique pour ce qui est de cette entreprise-là et de ce poste pour lequel je postulais. Il vous fait la cour et vous conditionne. Mais ça fragilise un tout petit peu. Ça fragilise un tout petit peu, mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas sur... Si je m'étais arrêtée, je ne me serais pas lancée dans l'entrepreneuriat. Quand vous êtes à un poste de responsabilité dans une autre entreprise, vous êtes harcelé par votre directeur, mais vous restez professionnel. Ça vous affecte, mais quand vous pensez qu'il faut, vous trouvez une astuce, soit vous le poursuivez en justice, soit vous restez professionnel et ça le freine, vous avancez. Il peut mettre terme à votre contrat, ça vous décourage, mais je ne me suis pas arrêtée pour autant. Je ne me suis pas arrêtée parce que je sais qu'il y a plein d'opportunités. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, même étant en entreprise, j'y pensais déjà, mais ça a failli me décourager, ça m'a affectée, je ne le cacherai pas. Mais je crois que la résilience a pris le dessus et je me suis dit qu'il y a tellement à faire qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Beaucoup de femmes, en fait, traversent ces difficultés, l'harcèlement sexuel, et elles sont imposées des conditions. Est-ce que vous trouvez que une femme peut réussir sans se compromettre? Bien entendu, on peut réussir sans se compromettre. Il y a plein d'exemples. Je ne me jetterai pas des fleurs, mais je suis arrivée avec mon entreprise là où elle est. Je suis quand même membre du JICAM à travers le SWEN, la Cameroun Women's Entrepreneurs Network. Nous sommes membres du JICAM. Je suis consultante dans la commission sociale, emploi et acquisition des compétences au JICAM. Consultante dans le cadre du programme Transfagri, entre autres. Et je ne me suis pas compromise pour autant. Si je m'étais compromise, je ne sais pas si j'aurais même pu travailler parce que c'est des promesses qui ne sont pas... on peut vous promettre voilà, des monts et merveilles, mais après, dès que vous passez à l'acte, donc vraiment, vous ne serez même pas tranquille quand bien même on vous aurait recruté. Vous ne serez pas tranquille dans votre emploi parce qu'on va vous faire du chantage. Effectivement. Et ça ira de bouche à oreille. Votre compétence ne sera pas mise en exergue. Or, quand vous êtes compétente, vous ne cédez pas à ce genre de chantage. Vous avez la tête sur les épaules, vous avancez et vous réussissez. Quel conseil vous donnerez à des jeunes dames qui essayent d'entrer dans l'entrepreneuriat mais ont beaucoup de blocages? Comment forger? Il faut côtoyer déjà ceux qui sont dans ce domaine. J'en vois plein lors des activités que nous organisons, que ce soit au SWEN ou au JICAM. Il y a plein de jeunes filles qui sont intéressées, et même celles que nous invitons dans notre concours SWEN Lyon Ladies Talent. C'est en marchant avec les entrepreneurs qu'on acquiert la fibre entrepreneuriale. C'est en travaillant pour elles, en travaillant pour eux qu'on développe ces attitudes. On peut également se lancer parce qu'on est passionné, mais c'est bien de côtoyer ceux qui sont déjà dans le métier pour se faire une idée. Vous commencez à travailler avec elles et puis après, vous vous lancez, vous trouvez une brèche et vous vous lancez. Mais il ne faut pas hésiter, quand on a cette fibre-là, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer et le reste suivra. Quand vous vous lancez, le reste, les portes s'ouvrent. J'ai un tableau de Francis Mbela, le peintre international camerounais que j'aime souvent partager avec certaines personnes. Il s'intitule « Les portes ». Les portes sont entrouvertes dans ce tableau. La porte d'une pièce est entrouverte et à l'intérieur, il y a une table sur laquelle plusieurs outils sont placés. Pour un médecin, pour un livre est ouvert. Les portes sont ouvertes, entrouvertes. Il suffit de pousser la porte et vous entrerez, vous trouverez votre bonheur. The doors are open. All you have to do is push through and then you chase for what your heart desires. On this note, we're going to leave you until the next episode. This was Amazing Woman, Femme d'Exception.
Ce programme vous était offert par UBA, Africa's Global Bank.